Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, on part faire une séance d'hypnose. On va voir à quel point ce n'est peut-être pas une bonne chose. Allez, c'est parti! Le colonel Delmas, dans les premières années du XXe siècle, s'intéresse beaucoup à l'hypnose. Les travaux et les études du professeur Charcot, les découvertes de Freud concernant la vie et la sexualité féminine l'amènent à étudier de près le phénomène hypnotique. Il en devient le fervent utilisateur et n'hésite pas à expliquer ses expérimentations à ses amis. Vous prenez un sujet, homme, femme, enfant, vous lui demandez de s'installer confortablement et de se détendre au maximum. Puis vous mettez devant ses yeux un objet, de préférence brillant, tenez, comme ma montre en or, et vous lui demandez de fixer intensément cette masse luisante qui se balance. Pour mieux faire comprendre la technique, le colonel Delmas invite Madeleine Darremont, une jeune fille de l'assistance, à se prêter au jeu. Elle prend place sur un fauteuil confortable qui permettra éventuellement de s'endormir en toute quiétude. Delmas commence à balancer sa grosse montre à gousset devant les yeux de la jeune fille. Il parle lentement, d'une voix sourde. Vous êtes bien, vous êtes reposé. Vous regardez la montre qui se balance. Vous ne pensez à rien. Les phrases arrivent très calmes, comme un murmure. La jeune fille fixe la grosse montre brillante. Ses yeux se ferment peu à peu. Delmas continue à lui suggérer le sommeil. Vos yeux se ferment, vous êtes bien, vous êtes détendu, vous ne pensez à rien. Rien qu'à ce disque lumineux qui se balance devant vos yeux. Madeleine, vous allez dormir très profondément, et vous ne vous réveillerez que quand je dirai le mot abricot. Pourquoi abricot? Sans doute parce que c'est la saison de ces beaux fruits dorés. Il y en a une coupe pleine sur la table. La jeune fille ferme enfin complètement les yeux, sa tête bascule en arrière et se repose sur l'appui-tête du fauteuil. Elle semble complètement endormie et sa respiration est régulière. Delmas continue. Madeleine, vous m'entendez? À présent, vous dormez tranquillement. Vous allez chercher au fond de vous-même les raisons qui font que vous ne supportez pas les chats. L'assistance s'étonne. Elle ne supporte pas les chats? Comme c'est triste. Mais au fond, c'est assez courant. Elle est peut-être allergique aux poils de chat. Delmas continue doucement. Madeleine, vous allez remonter le temps. Vous allez essayer de revivre les moments où vous avez eu peur d'un chat. Madeleine semble toujours dormir. Soudain, elle fait un geste de répulsion. Delmas demande. Madeleine, vous êtes en présence d'un chat? Madeleine répond d'une petite voix effrayée. Oui, la méchante bête, chassez-la, elle veut me faire du mal. Elle veut me griffer. La voix de Madeleine est étrange. Ce n'est plus la voix d'une jeune fille de 22 ans, c'est la voix un peu perchée d'une fillette. Sur le fauteuil, toujours profondément endormie, Madeleine serre convulsivement ses jupes autour de ses genoux. Elle fait mine de remonter ses jambes sur le fauteuil, de les éloigner du sol. Comme si un vilain matou essayait de se frotter contre ses petites bottines à boutons. Delmas continue. Madeleine, ce chat vous a-t-il griffé? Non, mais j'ai eu peur, la vilaine bête. C'est le chat des voisins, les Dumirail. Je le déteste et il me déteste aussi. Quel âge avez-vous, Madeleine? Madeleine, toujours avec une voix de petite fille, répond. J'ai 7 ans et demi. Les personnes présentes font entendre un murmure d'étonnement. Est-il possible que Madeleine, qui va se marier à la fin de l'année, soit en train de revivre une scène qui l'a effrayée 15 ans auparavant? Apparemment oui. Le colonel Delmas semble satisfait de ce résultat. Mais il a sa petite idée. Madeleine, ce vilain chat de la famille Dumirail est reparti. Il vous a fait peur. Maintenant, vous allez essayer de retrouver d'autres chats qui ont pu marquer votre enfance. Remontez dans le temps, Madeleine. N'ayez pas peur. Madeleine a repris une respiration plus calme. Delmas l'encourage d'un même ton très doux et très paternel. Madeleine, vous êtes très jeune. Vous allez essayer de retrouver le premier chat dont vous ayez eu peur. Vous êtes jeune, de plus en plus jeune. Vous voyez un chat? C'est la première fois que vous voyez ce genre d'animal. Madeleine se tortille soudain et se débat. Son attitude est étonnante. À la place de la jeune fille élégante qui s'est assise quelques instants plus tôt sur le fauteuil capitonné, l'assistance a l'impression de voir un bébé qui s'agite convulsivement. Madeleine ne parle plus. Elle laisse sortir de sa bouche une sorte de vagissement. Quelqu'un dit « On dirait un bébé qui a peur ». La mère de Madeleine s'écrie « Mon Dieu, c'est vrai? C'est tout à fait comme ça qu'elle criait quand elle avait… »
quand elle avait 6 mois à peine. Je reconnais l'espèce de petit sanglot. Madeleine? Delmas intervient. Inutile de l'appeler, elle ne réagira qu'au mot code que je lui ai donné au départ. Madeleine, pour l'instant, continue à se débattre. On dirait qu'elle essaie de chasser quelque chose qui pèse sur sa poitrine. Sa mère pousse un cri. « Ah, ça y est, je me souviens. Je sais pourquoi elle a horreur des chats. C'est incroyable. Réveillez-la, colonel, je vous en prie. » Delmas essaie d'interroger Madeleine, mais elle ne peut répondre que par des vagissements. Le cri de peur d'un bébé de 6 mois. Rien d'autre à en tirer. Et toujours ses gestes pour enlever un poids qui lui pèse sur la poitrine. Abricot. À la seule mention de ce fruit, Madeleine ouvre les yeux. Elle semble tout étonnée de se voir assise en biais, tout de travers. D'un geste de la main, elle remet de l'ordre dans ses longs cheveux blonds qui sont un peu mouillés de sueur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rêvé? J'ai rêvé que j'avais un gros chat noir sur la poitrine. Sa mère l'interrompt. Mais oui, ma chérie, je me souviens très bien. Quand tu avais à peine 6 mois, je t'avais laissé dans ton berceau et quand je suis revenue, voir si tu dormais bien, j'ai trouvé un gros chat noir inconnu couché sur ta poitrine. Il avait dû être attiré par la chaleur de ton corps, et peut-être aussi par une odeur de lait frais. Si je n'étais pas arrivée, il t'aurait sans doute étouffé. J'ai eu une de ces peurs. Delmas explique. Madeleine, c'est sans doute de ce moment-là que vient votre phobie des chats. Vous revivez chaque fois le moment où le chat noir inconnu était en train de vous étouffer. L'assistance, convaincue, applaudit. Et il faut bien dire que, par la suite, Madeleine Darmon parviendra de nouveau à accepter et même caresser les chats qui croiseront sa route. Les expériences du colonel Delmas l'amènent un jour à se poser une question intéressante. Je parviens à faire régresser la plupart des sujets jusqu'à leur première sensation, celles qui suivent presque immédiatement la naissance. Le processus est toujours le même, l'accompagnement et la persuasion. Et si j'essayais de remonter plus avant encore dans le temps, pourrait-on obtenir des souvenirs du fœtus dans le ventre de sa mère? Mon cher Delmas, je me demande comment le fœtus pourrait exprimer des sensations intra-utérines. Le langage risque d'être plus que sommaire. Mais Delmas est un expérimentateur né. Lors d'une séance particulièrement spectaculaire, il pousse le sujet endormi à remonter au-delà des souvenirs des premiers jours. Vous remontez le temps, Jérémie. Vous allez au-delà de la naissance. Où êtes-vous? Au grand étonnement des assistants, Jérémie Longueval, le sujet endormi, change soudain de voix. Il se met à parler comme un vieillard et dit « Je suis très malade, je vais mourir, je suis seul dans la neige, j'ai froid. » « Où êtes-vous, Jérémie? »« Je suis en Russie, avec l'empereur. Nous essayons de rentrer en France. » Quelqu'un comprend. « Un grognard! Jérémie est devenu un grognard de l'Empire. Pendant la retraite en Russie, c'est fantastique! »« Jérémie? Comment vous appelez-vous? »« Simon Dieu la foi. Je suis caporal. J'ai été blessé d'un coup de sable, je vais mourir. » La séance laisse les spectateurs en larmes. Jérémie Simon a donné des détails particulièrement impressionnants sur son agonie là-bas, dans les neiges lointaines. Il a décrit les corbeaux qui attendaient sa mort pour le dépecer. Jérémie serait-il la réincarnation d'un grognard? Quelqu'un propose. On pourrait retrouver sa trace dans les archives de l'armée. Ça ne devrait pas être trop difficile. On retrouvera effectivement la trace du grognard Dieu la foi, disparu dans les neiges russes. Après avoir longuement essayé les retours vers d'anciennes incarnations, Delmas a une toute nouvelle idée. Et si au lieu de remonter vers le passé, on essayait d'aller vers l'avenir? Pour connaître nos futures réincarnations? Mon cher Delmas, vous êtes d'une audace. Cela touche à la nature même de l'existence de Dieu. L'Église catholique n'appréciera guère. Mais rien n'arrête le colonel Delmas. Un autre soir, en 1913, il interviewe un autre candidat endormi. « Vous êtes en 1915, Samuel, que faites-vous »« Je suis à la guerre. » La réponse glace d'effroi. « La guerre si proche? C'est donc vrai? » À présent, vous êtes en 1918, Samuel. Que faites-vous? Samuel répond. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je suis le colonel Delmas. Le colonel Delmas? Impossible, il est mort depuis 2 ans. Le colonel Delmas blêmit. Il a compris. Il sera effectivement tué à Verdun en février 1916, 3 ans presque jour pour jour après cette séance d'hypnose. Alors, mes petits angoissés, à votre avis, vous seriez prêts à faire une séance d'hypnose? Est-ce que c'est bon d'essayer de chercher ce qui s'est passé dans le passé, mais aussi, encore pire, ce qui va se passer dans le futur? Serions-nous prêts à savoir la date de notre mort?
Personnellement, je ne ferai pas de séance d'hypnose. Vous me direz ce que vous en pensez dans les coms. À bientôt les petits angoissés!